Alors le Football Club de Saint-Médard-en-Jalles, c'est un club qui existe depuis plus de 85 ans. C'est 565 licenciés, c'est différentes spécialités, donc évidemment des équipes de jeunes, des équipes effectivement seniors, c'est des équipes qui évoluent au niveau départemental et au niveau régional. Et puis effectivement on a la chance à Saint-Médard d'avoir différents pôles, le pôle effectivement école de foot, le pôle senior, le pôle féminin avec 80 licenciés et évidemment aussi un pôle, une section beach soccer qu'on a depuis maintenant plusieurs années, avec la chance d'avoir en plein cœur de ville en fait un site comme celui de Ballonjalles. Alors on a toujours eu la chance en fait d'avoir cette section à Saint-Médard. On a la chance aussi surtout d'avoir régulièrement des garçons qui sont appelés par Claude Barabé, le sélectionneur de l'équipe de France. Donc Lucas Drouillet est appelé là pour le prochain rassemblement. On a eu Olivier Leblanc, Yannick Fischer qui est aujourd'hui en fait mon dirigeant de la section beach. J'ai la chance aussi d'être accompagné par Benoît Michelina qui est le directeur du pôle espoir, donc il y a une vraie structure en fait pour accompagner ces garçons qui vont passer des phases départementales puis régionales et je l'espère évidemment accéder au niveau national. Alors c'est vraiment une pratique qui est complètement différente. C'est vrai que quand on vient du foot traditionnel sur herbe, on peut être un petit peu désorienté parce qu'il y a le côté imprévisible des rebonds dans le sable. L'effort est effectivement pas le même en fait. C'est un effort qui est plus fractionné, qui est plus court. Les tiers temps durent 12 minutes. Globalement on tourne toutes les 2 minutes. Donc c'est vraiment un effort plus intense mais plus court. Et après, alors, techniquement, on va retrouver tout ce qui est jonglerie ou des choses comme ça où on va avoir un lien. Après, comme le sol est vraiment hyper différent, tout ce qui est conduite de balle, c'est vraiment une autre pratique complètement par rapport au foot à 11. Donc un joueur qui peut être très performant sur foot à 11, finalement, va être potentiellement assez perturbé sur du sable. Et inversement, si un joueur qui a des capacités peut-être un petit peu limitées sur l'herbe peut finalement bien s'en sortir. Sur du sable, sachant qu'on va privilégier le jeu en l'air. Donc c'est vrai que si on n'est pas à l'aise à lever un ballon, à maîtriser un petit peu en l'air, c'est un peu plus compliqué. Mais après, il y a aussi beaucoup de jeu au sol malgré tout qui se fait une fois que le ballon tombe. Honnêtement, j'ai plus l'impression que maintenant c'est en train de basculer justement ce que la Fédé s'intéresse un petit peu plus que ce que c'était avant. Et en fait, l'objectif c'est d'intéresser des jeunes qui se mettent vraiment à la pratique et d'arriver à spécialiser en fait des gens sur la pratique vraiment du beach soccer, quoi. Et l'image de on va faire du beach parce que c'est en fin de carrière qu'on y va, globalement c'est un petit peu changé. Et l'attrait, je pense, qui est principal, c'est que ça reste un sport qui est quand même assez spectaculaire. Enfin, il y a quand même pas mal de retournées, il y a des reprises de volée. Enfin, ça peut être visuellement, ça peut être intéressant si on arrive honnêtement à avoir un minimum de qualité. Après, c'est vrai que quand le ballon tombe à chaque fois, ça peut ressembler un petit peu à une purge, quoi. Mais globalement, en fait, c'est ça, je pense, le principal attrait, c'est que c'est un effort complètement différent et c'est une pratique qui va demander des capacités complètement différentes au foot à 11 et ça reste un sport spectaculaire et ludique, quoi. Et honnêtement, moi, je trouve moins traumatisant plus que le foot à 11, quoi. Le sable, ça a ses particularités. Si on cherche à jouer dans le sable comme on joue sur herbe, évidemment, c'est extrêmement compliqué. Donc il y a, voilà, même tactiquement, c'est quand même différent. Enfin voilà, il y a beaucoup de différences. Mais en même temps, c'est une grosse complémentarité parce que c'est faire autre chose que du foot sur herbe. Ça peut être aussi même pour une réathlétisation, dans ce genre de circonstances. Donc non,
c'est une dualité c'est pas une concurrence non plus, quoi. Je veux dire, je pense qu'il faut. Beaucoup l'ont compris, hein. Il y en a qui jouent sur herbe pendant la période hivernale et qui basculent sur le sable. Les plus vieux comme moi font que le sable, ils se reposent l'hiver. Et non, voilà. Mais sinon, voilà, les gestes, c'est plus aérien, c'est plus parce que le sable incite à ça. Donc voilà, c'est juste ça, quoi. Il n'y a pas de règle à ce niveau-là. Moi, je sais que j'ai eu l'opportunité de connaître ça et ça fait un moment que j'en fais et voilà, je me suis éclaté et j'en ai bien profité. Donc voilà, j'incite tous les gens enfin tous ceux que je connais de venir un petit peu, hein, mais c'est pas pour ça qu'ils aiment ça et c'est pas pour ça qu'ils reviennent. Il n'y a pas de règle. On ne fait rien sans passion, on ne fait rien sans plaisir. Et je pense qu'en fait, les garçons que vous avez derrière qui évoluent au niveau national sont tous des passionnés. Ils prennent tous plaisir à se retrouver pieds nus dans le sable. Mais voilà, la passion, le plaisir et puis tout simplement aussi la découverte finalement de cette pratique qui reste encore évidemment un peu à l'écart. Mais on a vraiment l'ambition à Saint-Médard de vouloir continuer à développer la section beach. Donc, pour ceux qui veulent en tout cas avoir plus de renseignements et d'informations, qui n'hésitent pas à se rapprocher de nous, on sera en mesure de pouvoir les mettre en relation avec les dirigeants qui gèrent la section beach du FC SMJ. 3-4 adjectifs, alors plaisir. Après, ça c'est de mon point de vue plaisir, spectaculaire. On va mettre le mot qui met un petit peu tout dans le même pot, c'est fun, parce que ça reste du coup toujours le même truc spectaculaire, tout ça, et dur, mais c'est aussi dans ces situations qu'on en retire du plaisir, de mon point de vue. Donc voilà, c'est toute cette complémentarité qui fait que faut venir dans le sable de temps en temps pour essayer de voir à quoi ça ressemble. Alors je dirais le côté spectaculaire, malgré tout le côté ludique, parce que je pense qu'il faut garder vraiment en tête ce côté ludique là qui est intéressant pour arriver à une pratique sur le long terme. Et le troisième adjectif, je dirais sur de la dépense énergétique, quoi, parce que c'est un effort quand même qui est spécifique mais qui est assez costaud, quoi. Enfin, après c'est abordable pour tout le monde, il faut juste être motivé, quoi, y aller.